À Mouchamps, nous avons encore une fois traversé une année riche en événements. Et c'est nous, ses habitants, qui faisons battre le cœur de notre petite cité de caractère. Entre visites présidentielles, spectacles et commémorations, nous n'avons pas vu passer cette année 2018. Alors prenons le temps d'un retour en arrière et revivons ensemble les meilleurs moments de l'année écoulée. Commençons avec la plantation du 4e arbre sur le sentier des naissances, près du hameau du Petit Lait. Chaque année, une nouvelle espèce d'arbre est plantée pour célébrer les nouveau-nés mouchampais. Et là, cette année, c'est un noyer. Aux côtés du maire et des élus, les parents ont pleinement participé à la mise en terre de cet arbuste avant de dévoiler la plaque et les 42 noms des enfants nés en 2017. La matinée s'est poursuivie à la mairie autour d'un verre de l'amitié afin de mieux se connaître. C'est génial, ça permet de rencontrer des gens de Mouchamps et d'agrandir le cercle des connaissances. Pour les enfants, c'est sympa. Ça permet de revoir d'anciens collègues de classe qu'on a connus par le passé. Le 7 avril, à la salle des Nymphéas, l'association La Kyrielle et la mairie de Mouchamps ont organisé la venue de l'ensemble Erwin List devant une salle comble. L'ensemble a interprété l'Arlésienne de Georges Bizet. Dans ce spectacle, associant musique et texte, le récitant interprète le monologue qu'il a lui-même écrit. Il ne faut pas s'aventurer hors des chemins battus et rebattus. Ne vous fiez pas à la météo, nous sommes bien au mois de mai. D'ailleurs, la magie du théâtre de rue a opéré ce jour-là rue de l'Église, la pluie s'étant arrêtée juste au moment de la représentation. Autour d'un vrai wagon des années 30, le spectacle burlesque et familial Vagabond de la troupe Galapia était organisé par la communauté de communes pour conclure l'événement Livre en fête. On redescend sur terre et sur le gazon même avec le tournoi de foot U14 Elite qui a rassemblé 260 jeunes de 7 départements sur les terrains du complexe sportif le 2 juin. Depuis le mois de septembre, le club du FCMR est à pied d'œuvre pour organiser cet événement sous l'impulsion des éducateurs du club et de Sacha Boutet. C'est la première fois qu'on organise ce genre de tournoi et l'objectif il est vraiment de pérenniser ça et d'avoir une belle manifestation tout en permettant de montrer un petit peu l'aspect dynamique de notre commune et surtout de notre club qui a vraiment envie d'avancer. Hasard du calendrier, à 2 pas d'ici, le club de basket organisait lui aussi un tournoi ouvert à tous, professionnels et amateurs. 24 équipes se sont affrontées dans une ambiance conviviale. À noter que la participation fut la plus élevée en 5 années de tournoi. En ce même 2 juin, la caserne des pompiers ouvrait ses portes. Chaque année, les 30 pompiers volontaires effectuent environ 320 sorties. En plus des présentations de matériel et de tenues, plusieurs démonstrations ont eu lieu devant un public impressionné, notamment une opération de désincarcération sur un accident véhicule léger. Le soir même, les 123 danseuses et danseurs de l'association Famille Rurale présentaient leur création lors du gala de danse. Cette année fut également marquée par la rénovation de la salle de danse, anciennement connue sous le nom de l'Annexe. Elle est ainsi devenue l'Atelier. Oui, donc il y a des fenêtres, donc ça permet d'avoir une luminosité assez agréable et donc des miroirs, tout ce qu'il faut pour danser et surtout le parquet, c'est très important. Il est assez souple donc pour faire des sauts, pour travailler en fait le corps sur ce parquet-là, c'est très bien. Le thème de cette année, c'est le bruit, donc avec des bruits divers, bruit de salle de bain, bruit de maison, bruit de cours de récréation. Ça paraît toujours très étonnant quand la prof nous annonce le thème, on se dit où est-ce que ça va aller et finalement le rendu est très très chouette et ce qui est d'autant plus chouette, c'est les enfants et les jeunes qui prennent du plaisir sur scène.
Dans le cadre des Nuits musicales en Vendée romane, organisées par l'Association des petites cités de caractère de la Vendée, la trompettiste française Lucienne Renaudin-Vary s'est produite en l'église de Mouchamp le 18 juillet. Récompensée aux Victoires de la musique classique 2016 dans la catégorie Révélation, Lucienne et sa pianiste Esther Assued nous ont invités au cœur de leur répertoire classique et jazz. Comme tous les ans, le marché de producteurs a rassemblé nos artisans locaux. Dans le cadre du traditionnel concours de peinture, nous avons accueilli un invité de marque en la personne d'Yves Violier, président du jury, qui a également présenté et dédicacé son dernier livre. Le romancier n'en est pas à sa première visite dans la petite cité de caractère qu'il apprécie tout particulièrement. Et certains points de vue à partir de la place centrale là, sur la vallée sont superbes, sur le petit lait. Et puis j'y suis venu de nombreuses fois pour y accompagner des amis sur la tombe de Georges Clemenceau. Durant tout le mois d'août, la salle du Lavoir a rendu hommage à tous les gagnants du concours depuis sa création voilà 10 ans, en présentant l'intégralité des œuvres plébiscitées par le jury. Très heureux d'accueillir Hervé Guilbeault, sa sœur et son épouse. Autre événement majeur, le 90e anniversaire de la disparition du commandant Guilbeault. À la salle L'Atelier, une exposition nous a notamment raconté l'épopée du commandant, une démarche qui a permis de retrouver des cousins éloignés de la famille Guilbeault. Présents lors de la cérémonie hommage, ces derniers sont d'ailleurs en train de préparer un ouvrage autour de l'histoire du commandant. C'est formidable de voir que ce souvenir passe les générations. C'est un moment important, vous savez, pour nous les élus, d'être les témoins de cette mémoire qu'il nous faut activer sans cesse. L'histoire de Mouchamp est plus que jamais entre de bonnes mains, puisque de nouveaux membres sont venus étoffer le groupe Histoire de la ville, co-organisateur de l'événement avec la commission Culture et Patrimoine. C'est la dernière fois que l'on verra à Montcel, Guilbeault et leurs compagnons. Comme tous les ans, les élèves des écoles Notre-Dame et René Guilbeault ont de nouveau élu 10 de leurs camarades au sein du conseil municipal des enfants. Le 1er octobre, le dépouillement a eu lieu en présence de notre maire, Hervé Robineau. C'est ceux qui ont le plus de voix qui sont élus. Nos jeunes citoyens n'ont pas tardé à se mettre en action, puisque leur premier conseil s'est tenu une semaine plus tard. Pour marquer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, la commune de Mouchamp a organisé une quinzaine autour de Georges Clemenceau et de l'armistice de 1918. Une commémoration a d'abord eu lieu sur la tombe du père Lavictoire au Colombier, avant que le maire ne plante la rose du Tigre. Créée spécialement par Alain Durante, propriétaire du logis de Chaligny, cette rose a été plantée au cœur de plusieurs lieux symboliques chers à Clemenceau. La délégation a ensuite signé le livre d'or tenu par les parents de Roselyne Joselon pendant 47 ans. C'est elle qui veille désormais sur le recueil d'hommages au tigre depuis 11 ans. Clemenceau a été très honoré par beaucoup de visites, dont M. Macron, président de la République, et plusieurs aussi, le préfet, plusieurs fois. Du 11 au 25 novembre, le groupe Histoire aidé de l'UNC a présenté une exposition à la salle des Nymphéas. Une centaine d'objets, de lettres, de cartes postales ou obus appartenant à la mairie mais aussi à des particuliers ont fait revivre cette période de l'histoire. Il y a également des tableaux de Constant Goduchot, et donc ces tableaux ont été faits par celui qui a été le premier reporter, si on peut dire, mouchampais. C'est donc Constant Goduchot qui a couvert l'événement de l'enterrement, donc le 25 novembre 1929, il y a 89 ans. Autour des grands personnages de notre commune, cette année 2018 fut clairement placée sous le signe de la mémoire. À tous les Mouchampais qui entretiennent le souvenir tout en construisant un avenir de partage et de vivre ensemble, nous souhaitons une très bonne année 2019.